Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le gâteau brésilien Despacito, très populaire. Il se constitue d'une génoise au chocolat bien imbibée ainsi que d'une mousse au chocolat. Vous allez voir, c'est trop facile et délicieux. C'est parti. Pour la réalisation de la génoise au chocolat, je vais fouetter 4 œufs. J'ai utilisé mon robot, mais vous pouvez très bien le faire au fouet électrique ou manuel. J'augmente la vitesse progressivement. Quand les œufs sont bien battus, j'ajoute 110 g de sucre en pluie par-dessus. J'augmente la vitesse au maximum et je fouette pendant 5 à 8 minutes. Le mélange doit mousser, blanchir et puis tripler de volume. Ce qui nous permettra d'avoir une génoise super légère et moelleuse. Quand c'est terminé, le mélange doit faire le ruban, c'est-à-dire qu'il doit couler en continu. Je tamise 55 g de farine ainsi que 25 g de cacao en 2 fois sur le mélange. Je mélange délicatement avec une maryse en m'assurant que la première partie soit totalement intégrée avant d'ajouter le reste. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification, je publie régulièrement. Il vous faudra un moule à charnière ou un cercle à pâtisserie pour pouvoir démouler votre gâteau. C'est important, sinon il ne sera pas démoulable. Mon moule fait 22 cm de diamètre. Vous pouvez utiliser plus petit ou plus grand selon l'épaisseur de génoise que vous désirez. Vous pouvez aller entre 18 et 24 cm. Après avoir bien beurré le moule, je verse la pâte à génoise à l'intérieur. Je la mets dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Pour le sirop d'imbibage, je fais chauffer 150 ml de lait avec une cuillère à soupe d'extrait de vanille. J'ajoute également 3 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré que j'ai au préalable tamisé. Vous pouvez aussi ajouter du café soluble. Moi, j'en ai pas mis parce que j'aime pas trop ça. Quand c'est bien chaud et bien mélangé, je retire du feu. À la sortie du four, j'ai retourné la génoise au chocolat pour qu'elle soit parfaitement lisse. Je retire le papier sulfurisé et puis je replace la charnière du moule. Je pique bien la génoise de partout à l'aide d'une fourchette. Et j'imbibe toute la génoise du mélange de lait au chocolat. Le lait au chocolat doit encore être très chaud. Et la génoise doit être tiède. Comme vous le voyez, ça ressemble assez à ma précédente recette du gâteau qui pleure, mais le goût est quand même assez différent. Je vous invite à essayer les deux recettes et à me dire laquelle des deux vous avez préférée. Je prends bien le temps d'imbiber toute la génoise de partout. Elle va tout absorber rapidement comme une éponge. Quand c'est terminé, je laisse la génoise de côté et je m'attaque à la mousse au chocolat. Pour cela, je vais faire fondre 100 g de chocolat noir et 100 g de chocolat au lait au bain-marie. Vous pouvez bien sûr utiliser le micro-ondes. Pour une délicieuse mousse au chocolat, utilisez du bon chocolat de qualité. Je trouve que ce n'est pas un détail à négliger. Je prélève une cuillère à soupe de chocolat qui va servir pour la décoration et je la mets dans un petit récipient. Pour la crème fouettée, j'ai mis le bol, le fouet ainsi que 450 ml de crème liquide entière 15 minutes au congélateur avant pour que la crème monte bien et plus rapidement. Donc je fouette le tout en augmentant la vitesse progressivement. Quand ça commence à mousser, j'ajoute 25 g de sucre glace. Et là, je ne vais pas attendre que la crème soit complètement ferme. Dès qu'elle commence à ressembler à une chantilly, j'arrête le robot. Elle doit être encore un peu liquide. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je prends une petite quantité de crème et je l'ajoute au chocolat. Le chocolat doit être tiède, il ne doit pas complètement être refroidi ni être trop chaud. Je l'ajoute sur ma crème fouettée. Et maintenant, je vais continuer à fouetter jusqu'à avoir une mousse au chocolat très ferme.
Vous pouvez aussi monter votre crème complètement et puis ajouter le chocolat fondu progressivement avec une maryse. Le résultat revient à la même chose. Je verse ma mousse au chocolat sur la génoise et puis je la lisse bien. C'est un gâteau super facile à faire et il en vaut vraiment la peine, il est trop bon. Je suis sûre que vous allez beaucoup l'aimer. Dites-moi en commentaire si vous avez l'intention de l'essayer. En plus, il se conserve super bien, il peut aller jusqu'à 6 jours au frigo. Il peut même être congelé. Pour la déco, j'ai mis le chocolat que j'avais gardé de côté dans une poche à douille et je trace des bandes horizontales. C'est pas grave si c'est pas très droit, ça se verra pas à la fin. Avec un cure-dent, je trace des traits dans l'autre sens en alternant une fois vers le bas et l'autre fois vers le haut. Ça rappelle un peu le millefeuille, je trouve ça trop beau. Et là, c'est le moment le plus difficile de la recette. Il va falloir patienter minimum 3 heures en mettant le gâteau au frais. Idéalement toute la nuit si vous n'êtes pas pressé avant de pouvoir le démouler. Pour faciliter le démoulage, je vous conseille de passer la lame d'un couteau tout autour et puis normalement ça se démoule très facilement. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!